Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Voilà déjà quelques temps que vous entendez parler de l'investissement dans des sacs de luxe ou encore des bijoux de luxe. Vous vous demandez quand même si ce type d'investissement particulier est accessible à tout le monde et s'il ne faut pas des connaissances spécifiques pour débuter. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cet épisode. À travers 6 questions, je vais vous exposer les prérequis nécessaires pour se lancer. Et pour que cela soit encore plus clair, je vais illustrer chacune avec mon propre cas. Voici la première question. Faut-il des connaissances en finance? Pas du tout. Certaines personnes ont effectivement le sens des chiffres, mais cela s'apprend assez facilement une fois qu'on a le nez dedans. À titre d'exemple, je n'ai pas fait des études financières et je n'y connaissais pas grand-chose en investissement quand je me suis lancée. Pourtant, aujourd'hui, je maîtrise très bien les choses. Deuxième question, faut-il être mordu de mode? Alors, pas spécialement. Bien entendu, suivre la mode est un atout pour déceler les tendances, mais observer le marché d'un point de vue investissement, cela s'apprend. Personnellement, je n'étais pas spécialement fan de mode, je ne suivais pas les dernières tendances, pourtant aujourd'hui, je repère assez facilement le retour d'un modèle phare, je sais aussi exactement quand acheter et vendre certaines pièces. La troisième question, faut-il connaître le luxe, les maisons, les modèles? Ce n'est pas non plus une nécessité. De nombreux contenus gratuits et payants sont accessibles afin d'étudier tous les aspects possibles d'une maison de luxe. Il y a 12 ans, je ne connaissais absolument rien au luxe. Au mieux, je savais que Dior était une marque prestigieuse et que le luxe était réservé à une élite. Ma pensée a depuis, bien entendu, fort évolué. Quatrième question, est-ce réservé aux femmes? Même si le sujet interpelle davantage les femmes, ce n'est clairement pas interdit aux hommes. Depuis que je communique sur le sujet, je m'adresse effectivement davantage aux femmes, c'est vrai, mais j'ai toute une série d'hommes qui se montrent assez intéressés. D'ailleurs, bonjour messieurs, si vous m'écoutez. Et quand on creuse un peu, l'explication est très logique. La plupart des hommes qui me suivent sont déjà des investisseurs sur d'autres marchés. De ce fait, ils comprennent directement les opportunités que je présente à travers mon contenu. Mesdames, cela devrait d'autant plus vous confirmer qu'il faut vous lancer. La cinquième question. Faut-il disposer de beaucoup de temps pour le faire? La réponse ici va être nuancée. Alors, non, mais oui. Tout dépend en réalité du temps que vous êtes prête à consacrer à ce revenu complémentaire et l'implication que vous souhaitez y mettre. C'est totalement possible de le faire en 1 heure semaine, tandis que d'autres voudront y consacrer plutôt 2 heures par jour. De mon côté, quand je me suis lancée, je le faisais vraiment de temps à autre, de manière très décousue sur l'année. C'était déjà suffisant pour dénicher des pépites et effectuer les premières reventes avec bénéfice. Bon, aujourd'hui, évidemment, je regarde le marché tous les jours. La 6e et dernière question. Faut-il un gros capital pour se lancer? Alors, c'est la question. Si vous me suivez déjà depuis quelque temps sur les réseaux, vous savez que ma réponse est non. Non, il ne faut pas nécessairement un gros capital pour débuter. Vous pouvez très bien commencer avec quelques centaines d'euros. Bien sûr que si vous voulez directement vous lancer avec plusieurs milliers d'euros, c'est possible. Tout dépend de vos objectifs, de votre maîtrise du marché et de vos stratégies. De mon côté, j'ai débuté avec moins de 500 euros la première année et aujourd'hui, voilà où j'en suis. En 2023, j'ai réalisé des investissements pour un total de 10 000 euros. Et ici, je n'ai pas remis d'argent personnel. C'est grâce à mes opérations que j'autofinance la machine que j'ai mise en place. C'est là toute la magie. Nous voilà à la fin des questions. Vous l'aurez donc compris, ce type d'investissement est en réalité accessible à tout le monde.
quelles que soient vos connaissances et votre situation. Le seul prérequis qui a réellement une importance, si je puis dire, est d'avoir l'envie d'apprendre pour maîtriser ce marché. J'espère que cette revue des principaux doutes qui peuvent survenir lorsqu'on se pose la question est-ce que je peux me lancer ou pas vous permettra d'être assuré. Si vous avez une autre question non traitée dans l'épisode, n'hésitez pas à venir m'en parler sur l'un de mes réseaux. Au final, c'est plus une question de peur, de frein, de ne pas être légitime ou suffisamment ceci ou cela. Lorsqu'on est intéressé et impliqué, on peut réellement tout apprendre. C'est ce que j'ai fait il y a 12 ans et vous pouvez le faire vous aussi. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas encore une fois à le partager autour de vous, à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour vraiment m'aider à diffuser ce podcast. Et venez discuter avec moi du sujet sur LinkedIn sous Cécile Demeyer et sur Instagram à lux.invest.consulting. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.